on considère les résultats d'un examen de 2 lycées, A et B, dont on sait que 75% des élèves obtiennent la mention pour le lycée A, 55% des élèves ont une mention pour le lycée B. Il y a suffisamment d'élèves dans le lycée pour qu'on considère que lorsqu'on va extraire 12 élèves du lycée A ou 20 élèves du lycée B, les expériences sont réalisées, sont considérées comme de 2 tirages avec remise. Donc pour le lycée A, on considère n égale 12 élèves, donc considérés comme tirage indépendant, et à chaque fois on a avoir une mention ou pas, avec donc probabilité P égale 0,75. Donc X qui compte les mentions suit une loi binomiale de paramètres 12 et 0,75. De la même façon, Y qui compte les mentions au lycée B suit une loi binomiale de paramètres 20 et 0,55. Z, la variable aléatoire comptant le nombre d'élèves ayant obtenu une mention parmi tous ceux interrogés. Exprimer Z en fonction de X et Y. Alors, tout simplement, Z, c'est égal au nombre de mentions du lycée A plus le nombre de mentions du lycée B. Calculer et interpréter l'espérance de Z. Donc l'espérance de Z, étant donné que c'est une forme linéaire, l'espérance, c'est égal à l'espérance de X plus l'espérance de Y. Or, X suivant une loi binomiale, l'espérance de X c'est 12 fois 0,75 et l'espérance de Y c'est 20 fois 0,55. Ce qui nous donne 12 fois 0,75, on prend 3 quarts de 12, donc 9, et 20 fois 0,55, ça fait 55 divisé par 5, donc ça fait 11. On a donc 20. Ça veut dire que sur les 32 élèves interrogés, on espère qu'il y aura 20 mentions. On peut s'attendre à 20 mentions. Calculer V de Z. Alors, V de Z, c'est V de X plus Y. Mais comme X et Y sont indépendants, les variables aléatoires qui comptent sont indépendantes l'une de l'autre, donc c'est égal à variance de X plus variance de Y. C'est donc égal à, alors la variance de X, c'est NP1 moins P pour l'espérance d'X, on ne va pas l'écrire comme ça, donc NP, c'est du coup 9 fois 0,25, plus la variance de Y, c'est pareil, c'est NP1 moins P, donc NP c'est déjà l'espérance, donc on avait déjà 11, fois 1 moins P, c'est-à-dire 0,45. Donc ça nous donne 9 fois 0,25 plus 11 fois 0,45, ce qui donne 7,2. Et donc sigma de Z, qui est égal à racine carrée de V de Z, c'est environ égal à la racine carrée de 7,2, c'est-à-dire 2,6833. Donc à 0,001 près, c'est environ 2,683 à 0,001 près.